13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous, Henrique de Atembechou. Good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Thanks and welcome to join us on this bilingual edition of the news on Canal International. We begin with our top stories. Ce 14 juin se célèbre la journée mondiale du don de sang. À Yaoundé, en ce moment même, se déroule une grande opération de collecte de sang. 4 formations sanitaires sont mobilisées pour l'occasion. And traditional rulers of Njikwa subdivision northwest of Cameroon have thrown their weight behind umbrella organization in that subdivision. La Coupe des ambassadeurs est lancée depuis peu à Yaoundé. Des diplomates des différents pays accrédités au Cameroun s'affrontent dans un tournoi de golf pour le renforcement et la cohésion de l'unité nationale et du vivre ensemble. And Puff Puff and Beans joins the list of basic commodities with inflationary prices in the country. Thanks and welcome to join us with Kejang Henry Atimbe and Junior Hussein Nulapum. We begin, of course, in French with you, Junior Hussein Nulapum. Et pour cette première partie, nous parlons du don de sang. Eh bien, ce 14 juin se célèbre la journée mondiale du don de sang. Et à Yaoundé, je vous le disais en titre, il y a une grande collecte de dons de sang qui se déroule en ce moment même. Les volontaires, les bénévoles, eh bien, toute personne qui veut justement donner de son sang est donc priée de se rendre du côté de Yaoundé en ce moment même. Et bien sûr, 4 formations sanitaires sont mobilisées pour la réussite de cette opération. Voyons cela avec Janice Kamga. Pour des membres de leur famille ou des proches malades, les Yaoundéens sont prompts à donner leur sang. La mère de mes enfants, on devait l'opérer de l'appendicite. C'était pour mon père. L'équation devient plus difficile à résoudre lorsque la demande est formulée dans le cadre de campagnes de collecte de sang. Vraiment, je n'ai jamais eu l'occasion de faire des dons de sang. Pour lui, j'ai pris le risque, mais pour une autre personne, non. À l'origine de cette réticence figurent en bonne place les a priori sur les formations hospitalières, soupçonnées de créer un business autour de l'opération. J'ai déjà donné le sang fatigué. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne plus jamais. Le jour que moi-même je vais tomber malade, quand je vais arriver là-bas, on va me demander de payer le sang. On a capitalisé maintenant le don de sang. D'autres en font tout un grand marché. Face à pareille considération, c'est avec beaucoup de sang-froid que le personnel médical distille la bonne information. Le sang, lui, il est gratuit, mais les intrants, la conservation de ce sang, les réactifs, pour faire les tests, maladies et autres, tout ça, ça se paye. On se retrouve dans une situation où le Camerounais pense qu'il donne le sang gratuit, mais quand il veut le reprendre à l'hôpital, on lui demande de payer. L'œil de l'anthropologue va chercher des causes encore plus lointaines, logées dans la mémoire culturelle et dans les considérations religieuses des peuples et civilisations africaines. C'est un élément dual, c'est-à-dire en même temps qu'il donne la vie, il peut supprimer la vie. Il y a également les représentations spirituelles. Vous savez qu'il y a beaucoup de spiritualités qui interdisent la transfusion sanguine. Pour inverser la tendance, le maître mot reste la sensibilisation à un détail près, véhiculer le message par une communication bottom-up qui tiendrait compte des spécificités communautaires. Intégrer les hommes d'église, intégrer les chefs de famille, intégrer les chefs de village, les chefs de communauté dans les cérémonies ou les séances de don de sang pour vaincre toutes ces peurs-là. Et surtout que les chefs, les leaders communautaires prêchent par l'exemple. Donner son sang, un acte de solidarité, c'est sous ce thème que l'on célèbre ce 14 juin la journée mondiale du don de sang. À l'hôpital central de Yaoundé, par exemple, des journées portes ouvertes interpellent chacun à poser pour son prochain ce geste de cœur.
À Loum, dans le département du Mungo, circuler dans le centre-ville est devenu une opération difficile à résoudre à cause des nids d'éléphants qui ne permettent pas la fluidité de la circulation. Les routes sont en mauvais état depuis plusieurs années. Voyons cela avec Devarionda et Luciano Djanko. Des nids de poules qui se transforment en nids d'éléphants, provoquant des secousses interminables le long du trajet. Pour une distance de moins de 10 km en voiture, les usagers y mettent des heures durant. Nous sommes à Loum, dans le département du Mungo. Ce qui servait de route ici n'est plus qu'une simple appellation. Les populations expriment leur désarroi et appellent le gouvernement à l'aide. Si le gouvernement camerounais pouvait faire quelque chose pour notre belle ville Loum, quand il pleut, vraiment nous on n'arrive pas même à marcher sur nos routes. Malgré ce cri de détresse à l'endroit du gouvernement, certains habitants pensent qu'il revient à la municipalité d'arranger ces routes qui se dégradent quotidiennement par manque d'entretien. Les forces même de maintien de l'ordre ne peuvent pas circuler aisément dans le cadre même de la poursuite des malfrats. Il faut dire qu'il y a l'usure du temps, il y a l'usure, le fait que les poids lourds également passent là-dessus. Ces routes ne sont pas entretenues comme il le faut exactement. C'est pour ça que nous pensons que c'est l'autorité municipale qui, n'est-ce pas, a l'autorité, n'est-ce pas, d'entretien sur ces routes et qui doit être interpellé là-dessus. Nous saisissons donc le maire pour avoir une idée claire de la situation. Celui-ci nous enverra rencontrer son deuxième adjoint que nous avons tenté malheureusement de rejoindre en vain. Rendu à son bureau, c'est un calme de cimetière qui nous accueille. Les populations qui ne savent plus à quel sein se vouer sont condamnées à vivre ce calvaire en attendant la réaction du gouvernement. Quelle solution pour une paix durable entre le Cameroun et la RCA? La question est au cœur des assises de la 5e session du comité ad hoc des frontières couplée à la 2e session de la commission mixte permanente de sécurité frontalière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Delphine Fonkoutene et Bertrand Tassé. Le Cameroun et la Centrafrique, c'est plus de 160 km de frontières en partage. La mauvaise interprétation des tracés, la disparition de certaines bornes, entre autres, sont à l'origine des confusions souvent enregistrées là-bas. Au niveau du département de Mbéré, précisément au niveau de l'arrondissement d'Ngaoui, il y a quelques petites portions qui sont de temps en temps réclamées, entre guillemets, par notre voisin immédiat qui est la Centrafrique. Vous vous souvenez également qu'à un moment, notre drapeau au niveau de Batari Bata a été descendu par un groupe de l'armée centrafricaine. Mais vite fait, nous avons rétabli la situation. Pour l'heure, on note une certaine accalmie au niveau de cette frontière, souvent sous la menace d'enlèvement avec demande de rançon, trafic d'armes et munitions, exploitation illicite des ressources et bien d'autres encore. Experts en sécurité et défense du Cameroun et de la RCA sont au labo depuis ce 13 juin à Yaoundé. Il est question de trouver des solutions concrètes pour une paix durable au niveau de la frontière entre ces deux pays. Nous avons déjà exploré plusieurs pistes. Il y a eu déjà des recommandations issues des premières rencontres qui ont eu lieu entre les deux parties, la partie camerounaise et la partie centrafricaine. Et ces recommandations-là seront évaluées, explorées aujourd'hui et trouver la bonne mesure, la bonne décision à prendre de manière à les mettre en exécution. 2 années après les assises de Berthois, ces travaux de 3 jours s'inscrivent dans le cadre de la 5e session de la commission ad hoc des frontières et la 2e session de la commission mixte permanente entre le Cameroun et la RCA. Henri Kédian. Yeah, welcome back. Blood is essential to life as it delivers substances like oxygen and nutrients to body cells. And as Cameroon joined the world to commemorate Blood Donor Day in solidarity to save lives, the apprehension on blood donation is still a mystery in Cameroon, despite the absence of blood substitute. Now, Hyacinthia says that Cameroonians are always ready to donate blood, but many are still skeptical why they have to donate their blood. The culture of blood donation is yet to be part of many Cameroonians. The opinions quite vast. According to some Yaoundé city dwellers,
The selling of blood by hospitals after receiving freely from donors discourages people from further donating. They are afraid to do it because somebody are making business by doing it. I think that if I come to give my blood, it will be a problem. Somebody come and take my blood to firstly, to tell me that he want to help somebody, but behind there, a big business. But others say such a claim is just a misconception of the entire process that Cameroonians need to be educated upon. What most Cameroonians doesn't know is that that action is free, but the incomes to conserve that blood are paid, and by that the campaign must be to inform most Cameroonians that the blood is free. We pay it free. You must give it free, but the incomes you must pay it. With saving lives as the primordial reason for blood donation, many insist they will always be available to donate whenever need be. I think if I can save you, I can help you. I can do that just for your behavior, not because of anything. But we here now, they will say that when you give the blood, they will commercialize it. But I don't think. But why will many always think twice when it comes to blood transfusion? This anthropologist advances some of the reasons for the constraints. Your blood is you. So when somebody is giving out blood, he knows he's giving out himself. And he must be well informed on the purpose for which the blood will be used. And it is that part of it which is lacking for those who solicit and ask people to donate their blood. Donating blood for people one is not related to, he insists, remains a very difficult decision. They will readily give to a family member, but they will hesitate giving blood to somebody that they don't know. The World Blood Donor Day, to be commemorated this Tuesday, June 14, is placed under the theme, Donating Blood is an act of solidarity. Join the efforts and save lives. Well, thanks very much, Hyacinth Cha. Reporting there from Yaoundé, thousands of candidates are presently braving the odds and writing the probatoire examination for the French subsystem of education. Many have described this examination as a stumbling block to the students and don't really know why this examination. D. Morin reports. For years now, the debates on the importance and value attached on the probatoire examination still imposed by government remains on the spotlight. This teacher has described the probatoire examination as a major handicap blocking hundreds of candidates each year from attaining the objective, which is grabbing the baccalaureate examinations later on and eventually stepping into a higher institution. That's what so many people say. That is blocking so many people, so many students from going ahead to write the baccalaureate exams. It is all left to the government to decide whether it should be scrapped or not. But I know sometimes they have said that they are going to scrap it, but up to now it is still ongoing. According to the Minister of Secondary Education, government is still deliberating whether or not it should be scrapped off. I think we're still planning on that. That will come. We shall do it. If it is necessary, we shall do it. We're still discussing on that. The Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, is on an inspection tour into some centers in the littoral region as thousands of candidates have started writing the probatoire examination this June 13, 2022. Several absences were recorded as invigilators multiplied strategies for each free examination. And it's very nice to know that the GCE board as well as the baccalaureate are also working here. You know, we have the liaison officer of the GCE, so they are all here working together. It's nice to know that both Anglophone and Francophone boards are working together. The inspection tour to centers enables the Minister of Secondary Education to exchange with invigilators, chief of centers and others on the problems identified so far and how it should be eventually handled as the examination unfolds. Maureen reporting there. Thanks very much, Maureen. Puff Puff, as it is called in Nigeria, Sierra Leone, Ghana, and even in Cameroon, is a delicacy that stretches to the eastern edges of Africa.
Now, the prominence of puff-puff and beans and pap, which is consumed, is not, or which is consumed every moment, is not the combination about the delicacy. But Beatrice Ngamo would tell us that puff-puff, beans and pap have actually joined the list of basic commodities with inflationary prices. Beatrice. The common, almost standard amount tagged before was puff-puff 100 francs, beans 50 francs and pap 50 francs for a rich and fulfilled morning like this cold Monday morning. Enough to take anyone till say 1 p.m. or above before another meal. And this has been a very reliable source of livelihood over the years in Cameroon. Filling her plate with the bowls of goodness, this customer counts to be sure it should be enough for the number of persons. Avant les beignets, si on achète ça à 25, mais c'était un peu plus gros. Maintenant, là, c'est petit. Avant, c'était 50, maintenant, c'est 75. On n'a pas l'argent. Situation disturbing to the common man, seeing their favorite street meal taking a different dimension. On achète comment on se débrouille comme ça, on achète. Availability is only concern, especially as he is out to enjoy the combination. J'ai pas de gros problème avec ça. Je veux juste manger, donc c'est tout ce qui compte. The sellers chant same inflation chorus. Flour very expensive, sugar price up. Same too, the oil for frying. Tout petit parce que la farine est chère, c'est 27 000 le sac et on ne trouve même pas. L'huile vrac est à 2200, 1,5 litre et le maillot est à 1600. Le paquet de sucre à 800 francs. Donc on ne s'en sort plus dans le pays. Clients qui viennent que les payer, si c'est 25 mois, ils répondent comment? Le sucre maintenant 34 000, la farine à 26 000, on ne s'en sort pas. La farine est trop chère. On essaie de diminuer le beignet pour qu'on ait aussi quelque chose. Many resort to mergers to have a good morning feel, while the sellers add to kind of keep going. Beaucoup de clients se plaignent. Quand tu sais petit, on dit que c'est petit. Et si tu sais beaucoup, c'est toi qui paies. What has pushed for the drop in the quantity they prepare also. Avant, je faisais 8 kilos, maintenant je fais 4 kilos et je ne m'en sors même pas pour que ça finisse même. Avant, je vendais jusqu'à 6 kilos. Mais maintenant, je suis baissé à 3 kilos. The scramble for puff-puff, beans and pap, not like before. The meal that is widely consumed across the country is gradually losing its followers as the rich and fulfilling satisfaction is dying. Bet for the diehards. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo. Junior Hussein, our second part of the news in French. Et dans la suite de cette autre partie, loin des regards, des individus s'attaquent aux symboles décoratifs ou garde-fous de la ville de Douala. Ces pièces coupées sont revendues à des prix dérisoires. Le constat avec Samuel Bayra. Dérobés des regards, les mêmes vandales détruisent sans scrupule ces emblèmes décoratifs de la ville de Douala. Des personnes mal intentionnées, des vandales, détruisent ces panneaux pour retirer la ferraille ou de l'aluminium pour vendre soit aux menuisiers métalliques, soit à toutes les personnes de la quincaillerie. Depuis le début d'année, nous avons constaté plusieurs dégâts. Et donc la mairie a pris la charge de pouvoir les réparer parce que d'autant plus quand vous avez en face de vous des personnes qui n'ont même pas assez de moyens pour pouvoir pallier à ces choses-là. Condamnés par le ciment, ces poteaux sont démontés à leur base par une scie à métaux. Des tubes principaux segmentés puis emportés pour être revendus à vil prix. Accusés d'être des récupérateurs, les acheteurs des pièces métalliques se dédouanent. Nous ne sommes pas autorisés à payer ces biens. Nous savons qu'ils appartiennent à la communauté urbaine de Douala. Nous refoulons toute personne qui vient avec ces matériaux près de nous. Même au niveau du port, on nous interdit de les avoir dans nos différentes livraisons. Et même nos partenaires sont très stricts à ce niveau. Partout dans la cité économique, cette anarchie domine les artères. Les autorités disent être préoccupées par ces actes de vandalisme. De mener une vaste campagne, davantage de sensibilisation, mais aussi de répression, pour mettre un terme à cela. Mais la rue est plus sévère dans ses réactions. La négligence des autorités et la paresse des pilleurs sont évoquées. Nos jeunes qui ne veulent pas travailler, et c'est inadmissible qu'on fait les garde-fous. Ça nous aide nous tous. Et ils détruisent pour aller vendre. Voilà les choses qu'il fallait bien entretenir. L'aide de l'autre. Il n'y a pas de l'ordre, voilà. Chacun fait ce qu'il veut.
Ce libertinage est aussi réprimé par la loi. Bien public, au fond, protection commune. Réussir aujourd'hui demande un maximum d'astuces et de persévérance, des situations par lesquelles sont passées Ida Fobaso, Wakam, artiste gospel. Elle vient d'échanger avec le public de Douala lors d'une conférence autour du thème « Parti de zéro pour bâtir un empire ». Récit de Lesline Poumecha et d'Henri Tinda. C'est un moment d'échange plein d'émotions. Ida Fobaso Wakam, artiste gospel, parle de son parcours ce dimanche à Douala. C'est à l'occasion de la conférence débat tenue à Douala sous le thème « Parti de zéro pour bâtir un empire ». C'est l'histoire d'une jeune fille partie de son village natal Babadjou dans le département des Bamboutos et qui aujourd'hui impacte des vies. Ce thème juste pour encourager les jeunes, les entrepreneurs, ceux qui ne croient pas que c'est possible de vraiment bâtir son empire sans forcément avoir un gros capital, qu'on peut partir de rien, juste avoir une idée de l'intelligence pour construire son empire. L'échange suscite des séries de questions dans le public, venus nombreux. Au finish, chacun est reparti satisfait. Être présent là aujourd'hui a été vraiment une grande joie pour moi parce qu'elle m'inspire beaucoup. J'admire beaucoup leur travail. Elles sont très dynamiques et aussi la jeunesse. Donc j'ai apprécié. Ce qu'elle nous a dit aujourd'hui m'a vraiment touché le cœur parce que moi j'ai fait partie de ces personnes qui commencent des zéros pour bâtir quelque chose. C'était une bonne manifestation. Je crois que c'est le Seigneur qui l'a mis en cœur parce qu'il voulait motiver d'autres personnes. La prestation magistrale de cette chantre de l'Éternel met le public en transe, car les paroles témoignent des merveilles de Dieu. Yasser, le prince noir, va livrer la deuxième prestation avec son titre « J'avance seulement » qui cadre avec le thème du jour. Comme message envoyé par Ida Fobaso Wakam, au moment le plus bas où l'on appelle la mort, où l'on déprime, Dieu nous tire d'affaire car il ne nous demande pas d'être parfaits, mais d'être vrais. Henri Kédian. You're welcome back. The newly appointed director of the French Development Agency in Cameroon, Virginie Dago, is grappling with the task ahead of her. In fact, Virginie Dago was accompanied by the outgoing director, who were both received by the Minister of Planning, or Minister of Economic Planning and Regional Development. Hyacinth reports. A brief moment of exchange between the new director of the French Development Agency, Virginie Dago, and Cameroon Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamin Ousmane Meh, as she prepares grounds to begin work. I can't say what is going to change right now. As I said, I will listen first. I will environment. The outgoing director outlines major developmental projects in regions across the country with enormous impact on the population. We have big results that everybody can see in main cities like Berthe down there to show what done in health, in education. Sorry for that blackout there. After the creation of a development organization covering the entire subdivision, traditional rulers of Njikwa have actually thrown their weight behind their new baby. But it was during our ceremony that took place to flag off development in Njikwa subdivision. Now, with callers from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Annie Collins, we have this report. I'm Gladys Diban. With the very bad state of roads, to and within Njikwa subdivision, the people of the 9 villages recently created a development organization to face some of their challenges. Over the weekend, their funds met in Bamenda to traditionally bless the Njikwa Cultural and Development Association, calling on all their people to embrace peace as a way forward. Put this matter to an end. Yes. All of who do we, nobody know they would like go to the one. All one more is it develop.
but we not get any way for carry on with our development. The only thing that says we be more united. We maintain the same peace where the rain for Njikwa and within us, and then make some contribution. Say, men Njikwa can make this. Any man want bring hostility. Any man want bring disorder. Because all the powers, all the traditions, therefore hands, may get that bad hand. So no man also not be more. Championing the development process, the municipal council is interested in harnessing all living forces at the time when government has made available funds for the rehabilitation of the poor road infrastructure. This association sponsored the studies for the rehabilitation of the Njikwa Road and, if possible, tarring. And luckily, the government listened to their cry and gave them a project for this 2022 for 1.5 billion for the grading of the Njikwa Road. And I think this is coming at the right time to solve the problems of our people who have been having it very difficult to circulate between Njikwa and Bamenda. By the pouring of libation, funds and representatives of 8 of the 9 villages in attendance unanimously agreed to bar the way to enemies of development. And the French ambassador to Cameroon, Christophe Guillaume, is promoting social cohesion through golf competition. A 2-day golf competition organized by the French diplomat is to promote living together and some mobile financial support for golf course neighborhoods through education. Umul Kulsumi reports. More than 60 golfers answered present to the call made by the French ambassador to Cameroon this weekend in the nation's political capital, Yaoundé, for this first edition of golf competition aimed at raising funds, bringing together diplomats and representatives of international organizations. The competition has 3 main goals. The first one is to make a golf competition. Second goal is to organize a social event. Third and main purpose of this event is to raise funds in order to help a small school, an elementary school in the area of Bankolo. Very much satisfied, the president of the organization committee says this 1 million francs CFA collected is a +1 to the small primary school situated at Bankomo beside the golf club of Yaoundé, for it's a means of saying thanks to the personnel of this club. Many of the workers on the course in the golf club, such as gardeners, caddies and professionals, are coming from this area. So it's a way for us to help us and to thank us for being here and for the work they do. The 2 days competition baptized Ambassadors Club was an initiative of the Marines Association. 2 groups played the competition and a cup was handed to the winner. Thanks very much, Moul Chine Hussein. Renforcer la cohésion sociale à travers le sport, c'est l'objectif d'un tournoi de golf qui s'est déroulé ce week-end à Yaoundé. La compétition baptisée Coupe des ambassadeurs a réuni les diplomates de différents pays accrédités au Cameroun. Daniel Anissé Boudier et Serge Alain Zébou. Environ 60 amateurs de golf présents ce dimanche au Golf Club de Yaoundé pour la première édition de la Coupe des ambassadeurs. Des diplomates au rang desquels l'ambassadeur de France, celui d'Italie ou encore le haut-commissaire du Canada au Cameroun participent avec beaucoup de fierté à la compétition qui se veut un outil de renforcement de la cohésion sociale. C'est une compétition qui bénéficie d'un événement social, comme aujourd'hui, avec un déjeuner qui rassemble une vingtaine d'ambassadeurs, chargés d'affaires et représentants des organisations internationales, ainsi que des opérateurs économiques et culturels de première importance autour d'un événement sportif pour la remise de la Coupe des ambassadeurs. Le troisième aspect, la levée de fonds initiée ici va permettre de soutenir notamment un établissement primaire en situation précaire dans la zone de Bankolo, proche du Golf Club de Yaoundé. Beaucoup de professionnels du golf proviennent du quartier de Bankolo et c'est une manière
pour nous, pour le comité d'organisation, de les accompagner et de les remercier. Et donc, à l'occasion de cette compétition, nous aurons réuni, je l'espère, on n'a pas encore le chiffre puisque la tombola est toujours en cours, on a réuni un peu plus d'1 million de francs pour aider la petite école qui se trouve à Bankolo. Le projet est porté par l'ambassade de France au Cameroun à travers l'association Les Mariannes, qui regroupe les dames issues de diverses ambassades et organisations internationales représentées à Yaoundé. Henri Kédian, c'est ici que ce journal s'achève. And of course, we want to thank you for having been there with us on the 1 p.m. Bilingual News. From all of us, it's goodbye.